Alors, on a vendu un bien immobilier en Israël et on a fait un beau profit. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Sauf que juste après vient la réalité financière et elle peut être assez brutale, l'impôt sur la plus-value. La grande question, c'est comment s'assurer de garder la plus grosse part du gâteau. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà le chiffre qui fait souvent mal, 25%. C'est le taux d'imposition standard sur les plus-values immobilières en Israël. Pensez-y, un quart de votre bénéfice net qui part, hop, directement aux impôts. Du coup, la question est évidente. Est-ce que ce chiffre est une fatalité? Est-ce qu'on est condamné à payer 25%? Ou est-ce qu'on peut, de manière tout à fait légale, réduire cette facture? Eh bien, la réponse est un grand oui. Et la méthode, vous allez voir, est assez surprenante. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Cet impôt de 25%, en Israël, il a un nom, le Mas Shevar. C'est un montant qui peut sembler énorme et rigide, mais en réalité, il cache pas mal de subtilités et d'opportunités. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce Mas Shevash? En fait, c'est l'impôt sur le gain réel. La formule de base est plutôt simple, on prend le prix auquel on a vendu, on enlève le prix qu'on a payé à l'achat, et on soustrait aussi tous les frais autorisés au passage, vous savez, les frais de notaire, les commissions d'agence. Et ce qui reste, eh bien, c'est la plus-value sur laquelle l'impôt va être calculé. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Ce fameux taux de 25% n'est pas une règle absolue, loin de là. Surtout si le bien a été détenu pendant de nombreuses années. L'histoire de la loi fiscale a créé des exceptions, et elles sont très, très avantageuses. On entre ici dans ce qu'on appelle le calcul linéaire. L'idée est assez logique. Puisque les taux d'imposition ont changé au fil du temps, on va diviser la plus-value en fonction des différentes périodes de détention du bien. Comme on le voit ici, les taux ont beaucoup varié. Le gain est donc chez parti et chaque période est imposée avec le taux qui était en vigueur à ce moment-là. Et ça devient encore plus puissant avec ce qu'on appelle le calcul linéaire amélioré, qui concerne les appartements résidentiels. Là, la différence est juste énorme. Au lieu de jongler avec plein de taux différents, on simplifie tout en 2 périodes. Et le point crucial, le voici. Toute la plus-value qui a été accumulée avant le 31 décembre 2013 est totalement exonérée d'impôts. 0%. C'est un avantage fiscal considérable. Seul le gain généré après cette date est taxé à 25%. Mais bon, même après ces premiers calculs, il reste souvent un impôt assez conséquent à payer. Et c'est là qu'on sort l'outil le plus puissant et franchement le plus méconnu de la boîte à outils fiscale. Une sorte d'arme secrète. Cette stratégie, c'est le prisatmas shevash, on pourrait traduire par l'étalement de l'impôt. Le principe est d'une simplicité désarmante. Au lieu de déclarer un gain énorme en une seule fois, la loi autorise à le découper en morceaux et à le répartir sur une période qui peut aller jusqu'à 4 ans. Pour que ce soit bien clair, imaginez que votre plus-value, c'est un gros bloc. Au lieu de le taxer en une seule fois au taux maximum, on le coupe en 4 blocs plus petits. Chacun de ces petits blocs va être attaché à une année fiscale différente, ce qui permet d'aller chercher les tranches d'imposition les plus basses, celles qui n'avaient pas été utilisées ces années-là. Et ce graphique, il est sans appel. Sans l'étalement, on se prend le taux plein de 25%. Avec l'étalement, en utilisant intelligemment les tranches d'imposition les plus basses des années précédentes, qui sont souvent à 10 ou 14%, le taux d'imposition effectif s'effondre littéralement. La différence est spectaculaire. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Parce que cette stratégie, elle n'est pas du tout abstraite. Elle a des conséquences financières bien réelles sur la vie de beaucoup de gens. Voyons quelques cas concrets. Prenons Sarah et Ilan. C'est un cas d'école. Sarah a un salaire élevé, mais Ilan, lui, est père au foyer, donc il n'a aucun revenu. Ils vendent un bien et réalisent une plus-value de 1 200 000 shekels. La moitié revient à Ilan. En étalant ses 600 000 shekels sur 4 ans, son gain est imposé au taux les plus bas, puisque ses tranches d'imposition étaient vides. L'économie pour le couple est juste massive. Autre cas, celui de Myriam, 65 ans. Elle vend un terrain avec une très grosse plus-value. Or, les personnes de plus de 60 ans ont droit à des tranches d'imposition réduites sur les revenus du capital qui commencent à 10%. En étalant son gain, Myriam s'assure d'utiliser au maximum ce taux préférentiel. Elle économise une véritable fortune par rapport au taux de 25%. Et que dire de Natacha, une nouvelle immigrante? Pendant ses premières années en Israël, elle bénéficiait d'une exonération fiscale, donc elle n'avait aucun revenu imposable dans le pays. En vendant son bien, elle peut étaler sa plus-value en revenant sur ses années vides. Résultat, une énorme partie de son gain est taxée à des taux dérisoires, voire à 0. C'est une opportunité en or. Et la liste est encore longue. Pensez aux personnes avec de faibles revenus, aux héritiers qui vendent un bien en commun. Chacun peut demander un étalement personnalisé. On peut même décider de mettre une plus grosse partie du gain sur une année où les revenus étaient nuls. C'est une stratégie vraiment sur mesure.
Bon, on a vu le quoi et le pourquoi, maintenant passons au comment. Concrètement, comment est-ce qu'on met en place cette stratégie? Il y a un chemin à suivre, en quelques étapes clés. Tout part d'un calcul ultra précis de la plus-value. Ensuite, attention, c'est crucial, il faut soumettre une demande officielle au fisc dans les 30 jours qui suivent la transaction. Le timing est très serré. La troisième étape, c'est la stratégie. Comment répartir le gain de la façon la plus intelligente possible. Et enfin, il faut déposer des déclarations de revenus corrigées pour que tout soit validé. Finalement, tout ça nous amène à une conclusion simple. Le véritable enjeu, ce n'est pas l'impôt en lui-même, c'est le manque d'information. Ne pas connaître ces règles, ça a un coût bien réel. Et c'est vraiment le message central de cette analyse. Une planification proactive, une bonne compréhension des règles, c'est ça qui fait toute la différence. Dans ce domaine, savoir, c'est littéralement gagner de l'argent. Mais attention, soyons clairs. Aussi puissante soit-elle, cette stratégie n'est pas du bricolage. C'est un processus complexe qui demande une vraie connaissance pointue, à la fois en immobilier et en fiscalité. Ce n'est vraiment pas quelque chose à tenter seul. Ce qui nous amène à la question finale, celle que tout vendeur devrait se poser. Après avoir conclu une vente, combien d'argent est laissé sur la table simplement par manque de planification? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on demande l'avis d'un professionnel.